Salut à toi, aujourd'hui on va faire une petite balade en hélicoptère au-dessus de l'île de Tahiti. Allez, c'est parti! Allez, on prend la route de la zone nord qui va nous emmener à notre point de décollage. On est obligé de passer par ici, c'est une zone réglementée où vous devez faire patte blanche. À gauche, on aperçoit le lagon de Fa'a avec beaucoup de bateaux de plaisance et de plus en plus. Et sur la droite, l'aéroport avec tous les entrepôts que vous pouvez voir tout au fond. La route est assez longue, elle fait peut-être 1,5 km, 2 km. Bon, on arrive bientôt à destination. Là, c'est le parking qui se trouve juste devant la zone réglementée. Ici, pas d'objets dangereux, c'est comme si vous franchissez la porte d'un aéroport classique. Passeport ou carte d'identité obligatoire. Et vous passerez le fameux portique que vous connaissez tous. Pour faire de l'hélico à Tahiti, vous n'avez pas le choix, il n'y a qu'une seule société qui propose ce service. Et nous voilà arrivés à côté des hélicos. Ouais, j'ai un peu le vertige, donc je fais un peu une sale tête, mais bon, ça devrait le faire. Allez, je vous mets le son que ça fait, c'est beaucoup moins brillant que le premier hélico que j'ai pris à Hawaï, et c'est bien mieux. Allez, ça y est, on décolle. Je vais essayer de pas vomir, promis. Que dire sur cette balade? Ça dure approximativement 20 minutes. On part de l'aéroport de Fa'a. On passe tout d'abord au-dessus du lagon de Fa'a. Pour arriver juste après à la digue de Mututa, c'est là où tous les containers qui nous apportent tout ce qu'on consomme ici arrivent. Juste en bas, vous voyez la capitale Papeete. Pour nous, ça a l'air grand, mais je pense que pour ceux qui regardent hors de Tahiti, ça peut vous paraître tout petit. On voit très bien du ciel que c'est super saturé. Il y a quand même pas mal d'espace vert et on peut largement voir les terrains de foot du ciel. Tahiti, c'est une île volcanique, donc la plupart de la population habite en bas. Il y a quelques flancs de montagne qui sont habités maintenant. Et vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas habiter à l'intérieur des terres. C'est très escarpé, c'est vraiment la jungle et il faudrait tout casser, ce qu'on fait malheureusement déjà tout autour de l'île. Mais à minima, parce que quand on va à l'intérieur de l'île, on voit vraiment que c'est très sauvage. Le plus haut sommet de Tahiti s'appelle le mont Orohena et il culmine à 2241 mètres d'altitude. On peut même voir quelques cascades si vous êtes attentif. Et on arrive déjà au centre de l'île, à Papen'o. Papen'o, ça porte très bien son nom. Ça veut dire en tahitien l'eau qui vient de là, de là-bas. C'est pour ça que là-bas, effectivement, il pleut souvent. Il n'y a pas de coïncidence. Allez, je vous laisse profiter des images et je reviens dans quelques secondes, je vous oublie pas. On aperçoit la montagne du Diadème qui ressemble à une couronne. Demi-tour en revenant par la commune de Punawiya dans la vallée de la Punar'u. C'est une vallée où s'est développée une zone industrielle uniquement. C'est ici qu'il y a la centrale électrique de EDT, Électricité de Tahiti, qui fournit la majeure partie d'électricité de l'île. On arrive au-dessus des quartiers de Punawiya. Cette commune est très peuplée, que ce soit côté montagne ou côté plaine. Et là, on a un magnifique panorama sur l'île sœur de Moorea qui se situe à 17 km seulement de Tahiti, que l'on peut accéder via plusieurs bateaux. Il faut environ entre 30 et 45 minutes pour y arriver. Et on arrive déjà à la fin de ce petit voyage, au-dessus du lagon de Fa'a encore une fois. Et voyez la route en bas par laquelle je suis arrivé tout à l'heure. Allez, atterrissage en douceur, ça s'est bien passé. J'ai pas eu le vertige, j'ai pas eu la tête qui tourne. Ah, je suis fier de moi. Je tiens à remercier mon mécène Patrick, encore une fois, qui m'a offert gracieusement ce voyage. Et tiens, des petits avions, là, ça me donne une idée de vidéo, ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une vidéo qui n'aura rien à voir. En attendant, abonne-toi. Allez, nana!